que les jeunes se préparent à être une alternative crédible. Je vous remercie. On ne peut parler des objectifs d'un mouvement sans toutefois parler de comment nous l'avons créé, pourquoi nous l'avons créé et de ce que nous attendons de toute la population ivoirienne. Premièrement, il est prépondérant de savoir que depuis 2000, je peux dire 99 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup dans les crises. Vous voyez, chers frères, 20 ans dans la vie d'une nation, c'est insignifiant, ce n'est rien. Mais 20 ans dans la vie d'une personne, c'est une éternité. Alors, nous avons constaté que chaque temps d'élection représentait ou représente une psychose, un temps de crise, tout le monde a peur. Et nous sommes allés à l'école. Nos parents nous ont éduqués. Ils ont dépensé sur nous, ils attendent des retours. Et ce que j'ai constaté, c'est que nous, ce qui nos parents ont dépensé, c'est nous qui sommes toujours dans les rues. C'est nous qui vendons nos rêves à ceux qui vivent déjà le leur. C'est-à-dire quoi? Pour des objectifs ou pour des intérêts personnels. Un groupe de jeunes appelle à l'insurrection contre un autre groupe de jeunes. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas partagée en deux idéologies. Il y a la droite, il y a la gauche, mais il y a aussi ceux-là qui ne sont ni de gauche ni de droite, mais qui sont pro-Côte d'Ivoire. Et moi, je m'inscris dans cette ligne-là pour dire que demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse. Nous nous sommes levés un matin, et mes amis et moi, pour celui qui a un véhicule, pour celui qui a du carburant, pour celui qui a un peu de sous, nous sommes levés de façon consciente. Et depuis 10 ans environ, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons pris nos propres moyens. Je dis bien, je le dis et je le répète, sans financement extérieur, sans parrainage politique, nous nous sommes levés, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et dans toutes les villes et les contrées que nous avons visitées, nous avons installé des bases, des sections et des coordinations. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville où on ne parle pas du MNRP, le Mouvement national pour la réconciliation et la paix. Nous sommes invités sur les plateaux de télé, nous menons des activités de grande envergure, des activités socio-culturelles, nous sommes aussi dans le social. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous menons des campagnes de sensibilisation de grande envergure, tout en formant les jeunes au bon sens du civisme. Voilà un peu ce qui entoure nos activités. Mais il faudrait remarquer que dans ces activités-là, l'option politique politicienne est exclue. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse n'est pas un slogan fortuit. Il faut savoir que le cycle normal de la rotation des générations, que demain, qu'on le veuille ou pas, ce sont les jeunes qui auront entre leurs mains la destinée de ce pays. Que ce soit au plan politique, au plan social, au plan culturel, sur tous les plans. Vous voyez, Didier Drogba était phare de l'équipe nationale avec les Kolo Touré et tout cela. Mais aujourd'hui, on parle d'Adingra. Demain, on ne parlera plus d'Adingra. Même si bien qu'il soit vivant, mais il va faire la passe à d'autres enfants encore, nos enfants. Donc c'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Une Côte d'Ivoire dont la succession se passe sans problème, sans risque. Didier Drogba n'a pas confisqué le brassard parce qu'il sait que demain appartient à une autre génération. Et c'est cette image footballistique que je viens de prendre que nous voulons transmettre et transposer dans le monde politique. La Côte d'Ivoire, depuis qu'elle est, n'a jamais connu de succession, c'est-à-dire de passation de flambeau dans les normes ou dans les règles de l'art. Et ça nous fait mal. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où le président sortant embrasse le président entrant. Nous n'avons jamais vu ça. Nous sommes nés. Et tous les jours, lorsqu'un président doit prendre un fauteuil, ce fauteuil est toujours brûlant. Nous disons non à cela. C'est pourquoi nous, jeunes, qui sommes appelés à être un jour aux instances supérieures de ce pays, nous, les jeunes qui sommes appelés un jour à diriger ce pays, nous devons dès maintenant prendre notre bâton de pèlerin. Et c'est à cela que j'appelle et j'interpelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire, en leur disant, les frères, comme dans notre jargon ivoirien, les gars,
Demain commence maintenant et demain nous appartient. Ce qu'il faut comprendre, tout projet a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. La paix, c'est comme l'amour. La recherche de la paix, c'est comme l'amour. Cela se fait de façon perpétuelle. Je vous prends le cas du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des assises. Il y a des colloques, il y a des séminaires sur la réconciliation et la paix. Mais on sait déjà que c'est un pays qui a déjà tourné la page. Mais pourquoi au sein de ce pays, il y a encore des institutions ou des directions qui s'occupent du problème de la réconciliation? Retournons